Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment faire le hama. Le hama, c'est simplement du maïs fermenté qui s'utilise dans plusieurs recettes togolaises, béninoises, ghanéennes, etc. Ça s'utilise dans des recettes comme le zoban, coco, bankou, comme ablo, kafa, bouilli, akassa. Vraiment plein de recettes. Il y en a même que j'ai déjà proposé sur ma chaîne YouTube, donc je vous mettrai les liens dans la barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je tiens aussi à vous remercier pour tous vos commentaires, vos messages, vos likes, vos partages. Merci beaucoup, ça m'encourage vraiment. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter mes vidéos, partager aussi pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Alors sans trop tarder, je vous laisse avec la vidéo. Pour le hama, il vous faut simplement 500 g de farine de maïs et 350 ml d'eau. Moi, c'est ce que j'ai utilisé, donc je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Sur votre farine, vous allez simplement venir verser de l'eau pour former une pâte. Vous allez voir que je vais coller ma pâte contre le fond du saladier. Ça, c'est comme ça que j'ai appris à le faire. Mais je ne pense pas que ça va jouer sur la fermentation si jamais vous ne le faites pas. Maintenant, vous allez venir filmer votre bol et le laisser à température ambiante pendant 3 jours. Personnellement, je l'ai laissé à 3 jours. C'est comme ça que j'aime ça. Mais vous pouvez laisser votre pâte plus ou moins de temps à température ambiante, tout dépendant de la fermentation que vous souhaitez avoir. Si vous souhaitez avoir une fermentation qui est beaucoup plus forte, si on peut dire ça comme ça, dans ce cas-là, vous allez laisser plus que 3 jours. Mais si vous ne voulez pas du tout avoir une fermentation trop élevée, dans ce cas-là, vous allez laisser 3 jours ou moins de temps. La fermentation va être plus ou moins rapide en fonction de la température qu'il fait chez vous. Si jamais il fait plus chaud, ça va prendre moins de temps pour fermenter. Mais s'il fait plus froid, comme chez moi en ce moment, on est en hiver au Canada, donc ça prend beaucoup plus de temps. Dans ce cas-là, moi, je laisse ma pâte dans le four. C'est l'endroit le plus tiède de chez moi. Vous reconnaîtrez la fermentation de votre pâte par le parfum, mais aussi au goût. Personnellement, une fois que ma pâte elle est prête, je forme des boules que je vais venir emballer et laisser dans mon congélateur. Une fois que j'en ai besoin, je sors du congélateur et je le laisse dégeler à température ambiante. Il est important de noter que dans le frigo, la fermentation continue. Donc, ne soyez pas étonnés que quand vous laissez quelque chose dans le frigo, après un certain nombre de jours, ça commence à se gâter ou que le goût change ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que le frigo continue, les aliments continuent de fermenter dans le frigo, même si c'est beaucoup plus lent que si on le laissait à température ambiante ou dans un endroit beaucoup plus tiède de la maison, par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai bien expliqué. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour que d'autres personnes découvrent ma chaîne YouTube. Merci pour vos commentaires, vos encouragements. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!